16 courses, 6 victoires, 6 podiums et des grands prix d'anthologie. Imola d'abord, avec une voiture beaucoup moins rapide que la Ferrari, Alonso résiste plus de 10 tours à Michael Schumacher et remporte l'une des plus belles courses de l'histoire de la Formule 1. Le symbole est fort, le septuple champion du monde passe la main. Grand Prix de France ensuite, le pilote espagnol offre à Renault sa première victoire à Manicourt, une course impériale et un triomphe pour Alonso. La chance est toujours du côté des champions. Alonso ne commet que très peu d'erreurs et sa Renault est des plus fiables. Résultat, quand Raikkonen casse, comme ici au Nürburgring, ou quand Montoya se rate, l'Espagnol est là pour la victoire ou pour de précieuses places sur le podium. On doit toujours penser que Fernando il a 24 ans et il a beaucoup de pression. Un jeune homme de 24 ans à peine, que la pression et la gloire n'ont pas changé. Simple, bien élevé, toujours proche de ses parents et accessible, Fernando Alonso est nature. Ce week-end, il a tenu à se rendre au cœur des favelas de Sao Paulo pour quelques moments de bonne humeur et de sourire avec les enfants des quartiers défavorisés. Un grand champion, très humain. S'il était sacré tout à l'heure au Brésil, beaucoup verraient en lui non pas un nouveau Schumacher, mais un nouveau Senna. On met une voiture au point, on fait une qualif, ensuite on va se battre pour la course. Un petit mot de Jacques Villeneuve qui, vous le voyez, s'élancera depuis la ligne des stands. Une raison à cela, son équipe a modifié, a changé une pièce de sa monoplace sans en prévenir la FIA, ce qui est interdit. Donc il sera obligé de partir depuis la ligne des stands. On a changé une barre anti-roulis pour être tout à fait exact. Ils vont également profiter du fait qu'il part des stands pour mettre un peu plus d'essence dans sa monoplace. Je vous rappelle que tous les pilotes ici ont l'essence pour le premier relais de la course et que à cette occasion, Alonso a donc signé la pole position. Il est le seul à être descendu sous la barre de la minute 12 sur un tour. Il devance Montoya. Physique est la troisième, c'est très important. Ça pourra sans doute aider Fernando Alonso pour la course. Ça aidera aussi Renault, car pour l'instant, eh bien, les deux pilotes Renault devancent les deux pilotes McLaren. Absolument, c'est un point très important. Vous savez qu'on se bat non seulement pour le championnat du monde des pilotes, mais aussi pour les constructeurs. Et la position aujourd'hui de Fernando et de Fisichella est très très importante pour l'écurie Renault, bien sûr. Le départ du tour de formation, les pilotes sont ici dans un des endroits les plus difficiles à gérer, le virage numéro 1 et ce fameux enchaînement dit S de Senna. Et ça, Jacques, au départ, ça risque d'être extrêmement difficile. Et oui, on l'a vu déjà hier, Raikkonen aux essais, il a perdu toute facilité dans ce virage en freinant un peu trop tard en allumant ses roues. Il a d'ailleurs changé son pneu avant gauche avant le départ. Et puis ce virage est précédé après donc ce fameux S de Senna. On va avoir une déclivité très très importante, l'un des virages les plus durs. C'est aussi un des rares endroits où on peut doubler ici. Jacques, un autre virage difficile. Franck, peut-être une précision sur ce virage? C'est pas sur ce virage, à la limite, c'est plutôt sur la manière d'appréhender le départ. C'est un circuit où on utilise pas mal les vibreurs, non seulement sur le premier virage, turn 1 et turn 2. Il a beaucoup plu, vous pouvez voir beaucoup de traces d'humidité sur le circuit. Les pilotes n'ont pas eu le temps et ne peuvent pas aller reconnaître le circuit de toutes les manières au préalable, enfin du moins aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'en ce moment, d'une part, ils peuvent pas aller sur les vibreurs maintenant parce que c'est risqué, mais ils savent que les vibreurs vont être un petit peu humides et ça va être dangereux. Donc honnêtement, ça va être compliqué pour certains pilotes au début et Raikkonen va pouvoir faire la différence à ce niveau-là. Donc départ extrêmement incertain. Complètement incertain. En plus, l'intérieur est un petit peu humide. Je pense que les McLaren vont avoir, enfin celle de Montoya aura du mal à s'élancer sur la partie humide. C'est un départ qui est en montée. C'est un des seuls départs où on pose le pied sur le frein au moment du départ pour éviter que la voiture recule. Regardez Franck, là aussi on fait chauffer les pneus parce qu'évidemment la température est faible, la température de la piste est à 23 degrés et dans l'air on est à 24. Alors un circuit difficile évidemment avec une très très longue ligne droite. Il faut avoir une aérodynamique parfaite pour être très vite en vitesse de pointe pour pouvoir doubler avant le S de Senna. Et il faut aussi avoir une voiture très performante en traction pour les petits virages de la deuxième section de ce circuit et c'est vraiment une des forces de Renault. Regardez beaucoup d'humidité, beaucoup de traces d'humidité et généralement sur les zones de freinage, on est en face du premier virage. Sur le premier freinage, il y a quand même toute la première partie est vraiment très humide, c'est pas dangereux, mais ça sera quand même difficile d'appuyer un gros freinage. Regardez, on a vu rentrer au stand, c'est Montero qui rentre. Montero, il a eu un problème d'embrayage et on préfère le faire partir des stands comme vous savez qu'il occupait une très très belle position, il est la 12e sur la grille. C'est milieu de grille et c'est très très gênant de le voir partir de là. Je viens de le voir rentrer. Il avait fait le 12e temps et il s'est retrouvé 11e sur la grille, Jacques, puisque Jarno Trulli avait dû changer de moteur. Il a donc été rétrogradé. C'est vrai que Thiago Montero, il effectue une très belle saison. D'ailleurs, on reparlera de la Jordan et de son avenir. Ce sera la future Midland. Il y a plusieurs pilotes qui sont en concurrence pour ces baquets, dont vous, Franck. On reviendra là-dessus un peu plus tard.
et de façon la plus régulière possible. On va regarder ce départ. Absolument. Avec Alonso qui s'est installé, Montoya également, Fisichella qui est prêt. Vous avez vu la grille, vous avez vu évidemment qu'il manque maintenant la monoplace de Montero. Villeneuve va s'élancer des stands, il a remis de l'essence, le pilote canadien. La procédure est enclenchée et à l'extinction des feux, le départ de ce Grand Prix du Brésil, départ impeccable de la part de Alonso qui va tenter de conserver l'avantage au premier freinage. Montoya est là, Raikkonen également. Il est un petit peu plus loin, il va tenter de prendre l'ascendant avec Button également. Fisichella est passé, bravo, c'est bien, j'ai eu un peu peur, mais il a tenu le coup par rapport à Raikkonen, vous l'avez vu. Il a tenu le coup, il va falloir tenir encore beaucoup parce que Raikkonen il prend l'aspiration ici, il se décale dans cette ligne droite opposée, Fisico pour conserver l'avantage, il va freiner à l'intérieur, ça va être difficile, drapeau jaune agité. Dans le premier virage, ouais. je suppose. Et regardez ici, il se place à l'intérieur. Oh quel talent! Vous avez vu sur le vibreur, la voiture était instable, hein, c'est encore très humide là-bas. Ça va être difficile toute la course. Michael Schumacher qui a également profité de cette tentative. Oh, il est monté carrément sur le vibreur, le septuple champion du monde, pour prendre l'avantage sur Fisichella. Une nouvelle fois, les vibreurs sont glissants, vous avez pu voir safety car. Voiture de sécurité qui vient de rentrer. Et regardez ce qui s'est passé. Le réalisateur ne nous a pas montré cela. Au départ, il y a eu un accrochage avec notamment Pizzonia qui est parti complètement à l'extérieur et qui a été victime d'une touchette. La voiture de sécurité est en piste. On a Alonso qui a conservé l'avantage devant Montoya. Et quel départ de Raikkonen. On va revoir ce départ d'un autre angle. Oh, il y a eu un problème pour s'élancer en tout cas au milieu Massa de qui grille. s'est très mal élancé. Oui. C'est au milieu là. Aïe aïe aïe. 4 de front. Ouais, voilà. Et là, il y a plusieurs monoplaces qui ont été touchées dans cet incident. Je pense que c'est Coulthard qui a voulu passer entre les voitures là, alors qu'il n'y a pas trop la place. Et vous avez vu, on parlait de la déclivité. Oh là là, ouais, voilà, c'est ça. C'est une... Cette voiture. Ouais, c'est ça, c'est Coulthard. C'est David. C'est Coulthard. Il me semble que Mark Webber a été également touché. Hein. Ouais. Alors, il y a Arnaud. Regardez. Pizzonia, Arnaud est passé. Alors beaucoup de débris sur la piste, il va falloir faire très attention aussi. Alors, on le voit là. On revoit ici le départ aux avant-postes impeccable avec un très très bon départ de Raikkonen qui a grillé la politesse à Button. Et regardez un petit peu là. En fait, il a été touché à l'arrière. Il y a deux voitures. Regardez, on va le voir d'ici. Boum, vous voyez, il est heurté. Pizzonia est à droite, il y a Weber qui est à gauche et David Coulthard qui essaye de passer entre les deux alors que les deux voitures sont déjà en train de se fermer. Et Coulthard qui touche la roue arrière droite de Pizzonia, ce qui fait que Pizzonia rentre sur l'intérieur. Part en tête à queue et c'est également Weber qui en fait les frais. On a Pizzonia et Coulthard arrêté. Weber qui vient de rentrer au stand pour essayer de réparer parce qu'il peut y avoir un problème au niveau de la suspension. On va donc vous rappeler maintenant le classement parce que ça a été un petit peu bouleversé après un départ magnifique de Alonso et de Montoya. Ces deux-là sont restés au coude à coude. Raikkonen, il a fait la très très belle opération du départ. Il a passé d'abord Button, il a passé ensuite Fisichella. Button a tapé sur l'avant également. Il y a le nez avant est un petit peu abîmé. C'est ce qui explique aussi la modeste position pour l'instant de Jenson Button qui est seulement 6e. Et puis Michael Schumacher, très opportuniste, le champion du monde qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Regardez ici. Le pneu qui part complètement, qui est complètement décroché. Et il touche. Le père qui prend Button qui prend un assez mauvais départ quand même. Ouais. Début d'incendie. Oui, ça forcément. Il faut s'en aller. Là c'est terminé pour Weber. Il va sans doute rester au stand et ce sera l'abandon. La voiture est rangée. Et ben voilà, pour Williams c'est une catastrophe, je ne vous le cache pas, puisque et Weber et Pizzonia. The lights are out and Raikkonen easily disposes of Jenson Button. He's quickly on Fisichella's tail. Giancarlo does his best. But Kimi's all over him. The Renault can't hold him back. Un petit peu pas forcément en odeur de sainteté du côté de chez Williams. Et on entend parler plus ou moins de l'arrivée de Nico Rosberg pour les 2 derniers Grands Prix, ce qui permettrait aux jeunes protégés de Williams de faire ses débuts en Grand Prix. Redépart Christophe, c'est maintenant. Ce sera en tout cas au niveau de la ligne de chronométrage. Regardez où. Alors, chauffer ses roues. Il y a quelque chose de très précis qui a été indiqué par la FIA. Il ne faut pas trop ralentir dans la voiture de sécurité. Ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est en tout cas la décision qui a été prise de la part de la FIA. Regardez Fisichella. Il s'est parfaitement élancé Fisichella. Il pourrait sans doute reprendre l'avantage sur Michael Schumacher, mais il ne faut pas qu'il le double avant la ligne. Il va le doubler là. Il ne faut pas le doubler avant la ligne, il le sait. Et ben c'est bon. Et il va prendre l'ascendant sur le premier freinage. Schumacher qui bloque. Et Fisichella qui récupère une bonne position. Ou Alonso qui a failli se faire surprendre. Complètement en glisse, regardez Montoya à l'extérieur, ça ne passera pas. Ça va passer là.
Il prend l'aspiration, Montoya, opportuniste. Alonso qui résiste. Et Les il peut voitures pas sont dans les résister. Ouais. limiteurs. On est en 6ème. Vous avez vu, toutes les diodes sont allumées. Oui. Et le public est debout ici à Interlagos avec la prise de pouvoir de Montoya. Vous avez vu, c'est compliqué de garder quand même la voiture sur la piste là, hein. C'est très glissant, les pneus sont pas en température. Regardez, là encore beaucoup de sous-virages sur la voiture à Fernando. Et puis derrière ça revient également avec Raikkonen qui met la pression, il est pris en sandwich entre les deux McLaren. Fernando Alonso, c'est pas le scénario idéal, mais il le sait, il doit penser également au titre. Il sait qu'une 3e place lui suffit pour être sacré champion du monde. Beaucoup de tension dans ces 2 premiers tours. Ça va aller mieux, ses pneus vont chauffer, il va pouvoir refaire la différence. Regardez encore une fois l'aspiration, Montoya qui se décale Les et il voitures sait sont qu'il a l'avantage. stabilisées. On prend plus d'avantage après une certaine vitesse. Les moteurs se stabilisent pour éviter justement de monter trop haut dans les tours et de les abîmer. On a une option qui nous permet, qu'on peut activer, mais c'est pas essentiel de le faire, spécialement au début de course. Et le duel que l'on souhaitait, on va l'avoir, puisque Alonso, pour l'instant 2e, est en train de résister à Raikkonen qui tente de faire son retard. Vous voyez, il y a quand même pas mal de plaques d'humidité. Et Fisichella qui a réussi à dépasser Michael Schumacher lorsque la voiture de sécurité s'était passée. C'est une très très bonne chose également. Clean qui est ici et qui met la pression sur Button en difficulté. Clean qui avait fait une très très bonne qualification en se hissant sur la 3e ligne où il est en difficulté. Vous avez vu les voitures, Button. Button, les barres et les Renault quand même à la sortie de ce premier virage. Quand on rentre dans le droit, on tire beaucoup sur le volant parce que c'est en descente. Et hop, l'arrière se déleste Et à ce moment-là. Clean qui se montre dans le rétroviseur de Button. Button qui a eu un petit souci au départ et qui est en difficulté, il va pouvoir prendre l'aspiration, mais c'est difficile après parce qu'il y a une grande C'est mouillé, courbe. Ah, il peut pas. Ça permet en tout cas à Barrichello de revenir. On a des pneus qui vont automatiquement prendre du graining. oui. C'est courant avec le Michelin dans ces conditions. Ça glisse énormément dans le dernier virage. Donc il va y avoir, on sait que les McLaren et les Renault ne fonctionnent pas de la même manière. La McLaren est moins agressive que la Renault sur ses pneus. Je pense que c'est un avantage au début pour la Renault, parce qu'on va pouvoir taper plus dans le pneu et le nettoyer plus rapidement que ce que pourra faire la McLaren, mais ça sera peut-être décisif sur la fin du Grand Prix pour la McLaren. Vous avez raison, ce sera décisif sur la fin et ils y pensent en tout cas les ingénieurs qui sont sur le muret des stands parce que pour l'instant virtuellement c'est Fernando Alonso qui est le champion du monde 2005. Il reste encore beaucoup de tours. Montoya, meilleur temps 1:13.867. Ouais, c'est une possibilité. Je reviens juste sur les pneus parce que regardez, il passe. Et il va y aller. Il va essayer de se dédoubler Kartikeyan, mais Yarno insiste et Kartikeyan a eu raison de laisser passer Yarno qui est sur le papier un petit peu plus rapide avec sa Toyota. En tout cas, c'est 8, on a mis de l'essence pour faire une 20-25 tours à la prochaine voiture. Ça fait. regardez Voilà. derrière entre Villeneuve et Felipe Massa. C'est le dernier. Une différence énorme. Eh bien, et on vous le souhaite. Et on leur souhaite. Et on se bat jusqu'au bout pour les 2 championnats, pour le championnat pilote et pour le championnat constructeur. C'est important. Regardez, il a réussi à trouver la clé. Ça a un tout petit peu bloqué la roue derrière, mais pour l'instant, Villeneuve qui a tenté de dépasser Doornbos. Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course, une 12.653. Et on attend la remontée de l'Espagnol. Montoya après 21 tours, qui compte toujours une belle avance sur Fernando. Le voici dans les stands. Allez, on va les vivre comme si on y était. Les pneumatiques sont impeccables. Et Fisichella vient de signer le meilleur temps dans le dernier partiel. Les pneus sont vraiment nickel. Ouais, pas de précipitation. On sent beaucoup de sérénité dans cette écurie. 22 tours d'essence embarquée dans la monoplace de l'Espagnol. Et il va repartir. Peut-être derrière Ralf Schumacher. On va surveiller ça. On va peut-être pouvoir s'intercaler. Oui, c'est beaucoup mieux que prévu. Il repart juste derrière Button, ce qui est plutôt une bonne opération pour l'Espagnol. Ça lui évite d'être derrière Clean et Barrichello qui se disputent depuis tout à l'heure la 7e position. Par contre, il va partir avec un peu plus d'essence. Il va partir avec un petit peu plus d'essence et puis il se retrouve derrière Button qui a un rythme en 14. Avant de se faire dépasser, ça serait bien pour Vous voyez Fernando. les pneus de la McLaren, tout à l'heure on pouvait voir à l'avant droite de la voiture de Montoya, spécialement dans le dernier virage, on avait un joli plan. On avait cette petite frise qui se passait sur les 3/4 du pneu extérieur. Ouh là là, il est revenu ici. Et ça c'est une minardée devant. Ouais. Ouais. Ça lui fait perdre du temps. On pouvait donc voir une petite frise à l'avant droite Ouais. de la voiture à Montoya et c'est une frise qui a complètement disparu. Donc ça veut dire que la piste S'améliore. prend un petit peu de grip et ça permet au C'est pneu pas de mal, travailler pas mal correctement. usé les pneus de la Ferrari, hein, regardez. Spécialement l'avant gauche. L'avant gauche, hein, vous l'avez vu.
Ça, c'est quelques blocages de roues qui peuvent induire cette usure. Button qui vient d'entrer au stand. Ralf Schumacher également. Ça laisse Alonso et Fisichella qui vont pouvoir récupérer leur position. Même si pour l'instant, les deux leaders, Montoya et Raikkonen, n'ont toujours pas ravitaillé. Allez. Avec la vitesse supérieure, il va sortir devant. Oui, ça va être juste. Ça va être juste. Ah, c'est dommage de passer sur cette image. Même si on a vu que le pneumatique était endommagé, ça aurait été bien de... Et voilà. Ça s'est pas passé. C'est la Minardi qui fait perdre. Oui, exactement, qui a fait perdre ce. Il se retrouve derrière la Ferrari à cause de la Minardi. Il va falloir qu'il s'en débarrasse très vite, parce que c'est un drôle de client, hein, Schumacher. Si c'est bien. Physique est là, oui, pardon. Ouais, donc j'ai rien dit. Voilà. Hop. Montoya qui vient de signer d'améliorer le meilleur tour en course, une 12.650, Raikkonen une 12.8. Alonso pour l'instant toujours virtuel champion du monde. Il est derrière Raikkonen dans ce Grand Prix du Brésil. On marque une pause, on se retrouve très vite. Kimi Raikkonen en tête de ce Grand Prix du Brésil. Il devance son coéquipier Montoya de 22 secondes. Mais le Finlandais n'a toujours pas ravitaillé. Regardez, à ne pas réaliser, à ne pas réitérer ce genre de figure. Vous voyez le plat qu'il vient de créer sur son pneumatique avant droit. Juan Pablo Montoya, ça pourrait lui jouer des tours sur la fin de course. En tout cas, rien n'est terminé avec cette nouvelle réglementation. On doit conserver son train de pneumatique pour l'intégralité de la séance de qualification et pour toute la course. Beaucoup de risques donc. Et peut-être... quelques soucis à venir pour le Colombien, on ne lui souhaite pas. Voilà le leader qui va rentrer au stand et observer son premier arrêt ravitaillement. Il compte 22 secondes d'avance par rapport à Montoya. Est-ce que ce sera suffisant pour conserver la première place? Ça peut se jouer en tout cas. Oui, ça peut jouer, on va lui mettre certainement un peu moins d'essence, c'est pas très important, il y aura un autre arrêt de toute façon. Donc si on veut le faire repartir en tête, il va repartir en tête, ça va. Ça va, il y a ce petit graining mais qui est dû aussi on est rentré avec des pneus chauds, on a ramassé un peu de gomme sur la piste. Regardez les disques de frein qui ont souffert. Il n'y a pas de gros Beaucoup problème d'essence. Beaucoup. Plus que Montoya. 30 tours. 30 tours. De toute façon, son adversaire direct, c'est pas forcément le Colombien, c'est surtout Alonso. Et regardez, il est là le Colombien. Il va pouvoir récupérer la première place sans problème. Mais en tout cas, Raikkonen, lui, dans l'affaire, il aura quand même gagné une place par rapport à Alonso à l'issue de la première salve de ravitaillement. Il se retrouve en deuxième position. Et oui, puis il était à 8 secondes de son coéquipier. Il est maintenant vraiment dans la boîte de vitesse, regardez-le. Ça, ce sera bon pour le prochain ravitaillement, puisque comme il a embarqué plus d'essence que Montoya, il devrait pouvoir s'emparer de la tête de la course dans le dernier relais. Un moteur qui est en train de mourir, tout simplement. Ce serait un week-end mitigé, parce qu'à la fois, il y aura un titre de champion du monde à fêter avec Alonso, et puis il y aurait la perte de la tête du championnat constructeur. Pour l'instant. Rien n'est fini, Christophe. Non. C'est long ici. La piste va changer. Le ciel a l'air de s'éclaircir. Ils ont quand même remis de l'essence. Au cas où. On s'aperçoit que les deux Ferrari sont dans les points pour le moment. Et ils sont plutôt bien. Quatrième Michael Schumacher, septième Barrichello. Et pour l'instant, la première Toyota est en 9e position, Ralf Schumacher. Toujours cet arrière. Un peu fragile, hein, l'arrière. Là, on a de nouveau les guns. C'est le calme plat du côté du stand Renault. On n'est pas inquiet, beaucoup de sérénité. Ah, voilà les situations qui peuvent être périlleuses avec du trafic, des pilotes retardataires à dépasser. On a vu des pilotes perdre des courses dans ce genre de manœuvre. Beaucoup. Tous les pilotes là se comptent qu'il y a un championnat du monde qui est en train de se jouer. Alors on va quand même faire. Regarde dans ses rétroviseurs, on a dû être briefé. Ah, ça y est. Là, il l'a dépassé. Allez, ce serait bien qu'on retrouve l'image là du côté de la réalisation brésilienne. Vous avez vu le petit geste. Je t'ai eu. Il vient de loin, hein. Ah ouais, très très loin même. Vous avez vu la voiture légèrement en perdition. D'abord l'avant qui s'échappe un petit peu, ensuite l'arrière. Hein. Et là une petite intimidation. Ouais, c'est bien fait. On serre, on va contre le ponton. Et Button a été très correct hein, dans cette manœuvre. Mais c'est surtout parce qu'il passe sur l'eau. Ouais. Vous voyez ce qui peut arriver quand on passe à l'intérieur, de perdre le contrôle de sa voiture et
et catapulter son adversaire sur la droite de la piste, ça peut arriver. Voilà, sans encombre en tout cas pour Fernando. Il s'est frayé un chemin de façon impeccable. Il a perdu une seconde là-dedans, un peu plus d'une seconde. Avec Un dépassement impeccable. Il n'y a pas de souci, là on va effectivement se mettre sur les côtés dès qu'on voit les leaders, ceux qui se battent pour le championnat. On va les laisser s'expliquer entre eux. Là c'est fini. Fisichella en 13-3. Il a du mal. avec Kimi qui s'appuie énormément, qui pose la tête sur la mousse à droite. Du championnat pilote, Alonso peut être titré, il a pour l'instant 25 points d'avance sur Kimi Räikkönen. Alors que regardez Montoya rentre au stand, le leader qui s'arrête pour observer son deuxième ravitaillement. Je vous disais, Alonso est en tête du championnat, 25 longueurs d'avance sur Räikkönen. Il est virtuellement champion du monde. S'il monte sur le podium, ce sera définitif. Il sera champion du monde. L'autre enjeu pour le championnat constructeur, c'est plus difficile. Renault est en avance, 6 points d'avance par rapport à McLaren. Et ces 6 points, mais ça ne tient pas grand-chose parce que pour l'instant, encore une fois, de façon tout à fait virtuelle, les deux McLaren devant, ça fait 18 points. Alonso, s'il récupère sa 3e position, ça fera 6 points. Ajoutez à cela les points de Fisichella et vous avez McLaren qui reprendrait virtuellement l'avantage par rapport à Renault, championnat constructeur, pour 2 petits points, ce qui laisserait un final du championnat constructeur absolument dantesque avec 2 courses en Chine, puis au Japon, puis en Chine, 2 courses palpitantes. Michael Schumacher qui s'arrête au stand, ça va permettre à Alonso de récupérer sa 3e position. On s'est arrêté de façon très brève. Parce que Fisichella va pouvoir repasser devant. Le problème et la problématique, c'est ça serait formidable pour l'équipe Renault. Alors, il ne repassera pas à Fisichella. Michael Schumacher devrait conserver sa 4e position. Et tout va se jouer dans le dernier relais entre le septuple champion du monde et le 2e. Räikkönen qui a communiqué avec son stand, vous avez vu dans le grand droite, il appuie sur le bouton pour activer la radio, pour lui permettre de communiquer lorsqu'il est en vitesse lente. Et il va rentrer au stand, les hommes de McLaren se préparent. L'écart est juste ce qu'il faut. 18 secondes 5, on sait qu'il va rentrer, qu'il va mettre évidemment moins de temps que Montoya qui s'est arrêté au 53e tour, donc il a 5 tours en moins d'essence à mettre. Donc on sait que 10 kilos, ça peut, une seconde, c'est à peu près 10 kilos. Il s'arrête d'essence, voilà, il s'arrête. Ça arrête pile poil avant le trafic. Vous avez vu, il a pris des risques. Il a freiné au dernier moment. On a vu la monoplace déséquilibrer un peu parce qu'il doit se dépêcher. Drapeau jaune agité. Pour Thiago. Et là aussi, un petit peu d'huile sur la piste, ça peut changer beaucoup de choses. Le voilà son pneu avant gauche qu'il a changé. Il est en bon état, hein. C'est un bon arrêt, 5 secondes 8, ça a été très vite. Il y a Pablo Montoya qui est là. Est-ce qu'il va pouvoir repartir devant? Non, ça va être difficile. Il accélère plus fort, il est devant. Et c'est Montoya qui va être devant. Oui, bien, ce que je voulais dire. Bon, ça promet une fin de course un peu difficile pour Kimi. Mais je pense que du côté de McLaren, on a aussi en tête la position de Alonso. Et si Kimi s'impose, ça ne servira à rien pour le Finlandais parce qu'il ne sera pas champion du monde de toute façon. Ouais, mais bon. On va sûrement surveiller ce que fait Alonso dans les prochaines boucles. Ouais, vous avez raison de le signaler. Parce que c'est pas ce que je ferais si j'étais à la place de Weber. Je sais pas si je doublerais Alonso. J'aurais trop peur qu'il y ait un problème. Non, quand même. Ouais, c'est Weber. Ça dépend du rythme imprégné. Hein. Si en 14-3, il est bien derrière. Mais... Weber il est en 14. Ouais. Il y a 7 dixièmes d'écart là pour ce tour-là, mais on comprend les temps de Alonso qui va réaliser 14-9. C'est certainement un de ses plus mauvais tours du week-end. Montoya à 2 tours une 3e victoire cette saison. Il en a vu 2 lui échapper, des victoires de Pablo Montoya. Räikkönen pour l'instant 2e à moins de 2 secondes certes, mais il ne semble pas avoir la volonté d'aller chercher cette victoire. On va jouer le titre constructeur du côté des 2 pilotes McLaren. Et pour avoir un beau championnat comme on a eu cette saison, il faut avant tout de grands pilotes. Et c'est vrai que Räikkönen, il sort de toute façon grandi. Il est passé tout près du titre de champion du monde en 2003. Il avait échoué à 1 ou 2 points par rapport à Michael Schumacher. Là, cette fois-ci, l'écart est un petit peu plus important en termes de points par rapport à Alonso. Mais Räikkönen aura réalisé une saison tout de même irréprochable. Et là, les 2 pilotes McLaren qui rentrent dans le dernier tour, sans doute pour offrir à leur équipe le premier doublé de la saison avec les 20 monoplaces dans la course, puisque rappelez-vous, aux États-Unis, c'était Ferrari qui avait signé un doublé, mais il n'y avait pas les pilotes
Michelin en course. On est en train de monter sur les grillages du côté de McLaren pour saluer ce doublé. On est en train de faire la même chose du côté de chez Renault parce qu'on est rentré dans le dernier tour. Alonso a rempli son contrat pour l'instant. Il reste encore 1 minute d'effort, une longue minute pour Alonso pour aller chercher une 3e place synonyme de titre de champion du monde. Il sera le champion du monde, le plus jeune de l'histoire de la Formule 1. Un Grand Prix, c'est vrai, un petit peu atypique. On a été extrêmement calme, on s'est beaucoup observé, on a beaucoup regardé dans ses rétroviseurs, on a moins attaqué qu'à l'habitude, mais il y avait beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Le sport en sort grandi avec un Grand Prix qui a été quand même magnifique, même si c'est vrai, un petit peu moins épicé qu'à l'habitude. Oui, on assiste quand même en direct au sacre d'un plus jeune champion du monde de Formule 1 et ça, merci à TF1 d'avoir permis d'avoir ce sacre en direct sur la télévision et pour les téléspectateurs. Moi je trouve ça génial parce que c'est un grand moment de télévision quoi qu'il arrive. Et un grand moment de sport avec cette victoire de Montoya qui restera anecdotique, pas si anecdotique que ça pour le championnat constructeur. La 2e place de Raikkonen, beau joueur qui lève la main et puis regardez Alonso qui va arriver dans une quinzaine de secondes, le pilote espagnol qui rentre dans l'histoire de la Formule 1. Il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. Tout le monde est debout. Sur le pilote Renault, sur la R25, il a réussi à accrocher ce sacre. Et beaucoup de libération sans doute également du côté de Flavio Briatore, l'artisan du succès chez Renault, celui qui avait déjà élevé Michael Schumacher au rang de champion du monde. Eh bien, il vient de faire de même un bon coup joué de la part de l'Italien. Regardez, on s'est volé un petit peu partout, on a jeté ses casquettes pour fêter ce sacre de champion du monde. La pole position, la 3e place. Fernando Alonso devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. C'est l'information sportive la plus importante de la journée. Pour d'autres informations, je vais vous inviter à ne pas nous quitter, à rester avec nous et à suivre tout de suite le journal de Claire Chazal. Bonne soirée à vous tous. À bientôt. Bonsoir. Jeune pilote champion du monde de l'histoire. McLaren reached their 40th 1-2 finish and Michael gracefully gave up his title, but is sure to do his best to reclaim it next year. He's not the race winner, but today belongs to Alonso. I think I'm extremely happy and it's a very emotional day for me. I came from a country with no tradition in Formula One and I fight alone basically because I had not any help from anybody all my career, and I arrived in Formula One thanks to the results in the previous categories and thanks to my sponsors, and now I think this title is the maximum I can achieve in my life, in my career, and it's thanks to 3 or 4 people, not more than that, who we fight alone always. With 2 races to go, Alonso's points tally is impossible to beat. Raikkonen is second, while Montoya is tied with Schumacher. McLaren's strong finish means they now lead the Constructors' Championship by 2 points, leaving plenty of excitement to follow. He might be up there with the best in F1, but he doesn't forget his heritage, although in Oviedo, the champagne is replaced with cider. All eyes are on the new champion, but it must be difficult for Kimi to stand on the podium knowing he came so close. Of course we're disappointed not to win it, but we knew that already quite many races to go, that we need so much luck to win it, and the luck hasn't been really on our side this year, so if it would be closer then yes, but now we knew it before, so it's not nice to lose it, but he deserves it, so. For once, the paddock is in agreement and everyone wants to congratulate him. Fernando did a very good job to win when he could and finish ahead when he, finished in the podium and always scoring the points. He pretty much only did one mistake in Canada, the rest he was always there.
Renault's remarkable consistency was crucial to their achievement. Flavio wanted the title in the bag before any preparations were made to party. But while the celebrations continue long into the night, Fernando takes a moment with his dad to try and take it all in.